Allô gang, c'est Nathalie. Comme promis, je suis en direct ce soir et avec pour sujet, je ne sais pas si vous avez vu la photo que j'ai publiée il y a quelques heures. Je voulais vous parler d'une super rencontre que j'ai faite en fin de semaine. Est-ce qu'il y en a qui devinent qui est-ce que c'est sur la photo? Je suis Nathalie Rousseau, experte en transformation santé, et aujourd'hui pour ma capsule motivation, je vais vous parler de Isabelle Charret. Est-ce qu'il y en a qui l'ont deviné? Isabelle Charret, qui est-ce que c'est? C'est une ex-olympienne, en fin de compte. Hein? Elle a fait les Olympiques à 3 reprises, gagné des médailles à chaque fois, et donc en patinage de vitesse courte piste. Donc, si vous êtes avec moi ce soir, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Ça ne sera pas long, 10-15 minutes de capsule motivation, et ça serait le fun que vous partagiez ça à vos amis. Si vous le revoyez en différé, peut-être juste me mettre le petit hashtag différé avant vos commentaires. Alors, en fin de semaine, j'étais en Estrie pour 2 événements. OK? On fêtait le 82e anniversaire de ma maman, qui a eu sa fête dimanche. Alors, tout le monde était là. Et aussi, c'était la municipalité où mes personnes arrivent, où mes parents habitent, faisait une grande célébration aussi dimanche dernier. En fin de compte, ils ont une nouvelle maison des aînés, la FADOC, là, dans laquelle ils font toutes leurs réunions, etc. C'était l'ouverture de la saison, et ils soulignaient aussi le 60e anniversaire de mes parents qui a eu lieu cet été. Alors, c'était comme une grosse fin de semaine, et à cet événement-là, vous savez, les députés, les maires, même le curé sont là. Donc, c'était la grosse affaire pour mes parents, entre autres. Mais dans les invités, dans les personnalités publiques qui étaient invitées, il y avait, pas Nathalie Charret, Isabelle Charret. Je mélange des fois avec, si vous étiez là aux Olympiques, dans ces années-là, il y avait Nathalie Lambert aussi qui était très populaire. Donc, c'était ensemble qui gagnaient les courses à relais. Okay? Donc, en 94, 98 et 2002, Isabelle Charret était dans l'équipe des relais qui gagnaient les médailles de bronze, les 2 derniers Olympiques, puis une médaille d'argent en 94. OK? Et là, on s'est mis à jaser, puis je ne sais pas si vous voyez sur la photo, c'était comme si on se connaissait. J'ai dit, c'est tellement drôle, je vous ai vu il y a 2 semaines dans une émission à la télévision. Ce qu'on ne sait pas d'elle, bon, ceux qui sont vraiment jeunes, ils voient qu'elle se... Allô Marielle, allô Lily. Donc, ceux qui sont jeunes, ils savent que présentement, elle est en élection pour être députée au niveau des caquistes, mais c'est vraiment pas ça le but. Moi, la politique, je tiens ça loin un petit peu de mes interventions, mais le fait qu'elle était là, ça nous a permis de discuter de 2 choses, en fin de compte, et ça vous touche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En tout cas, ça touche vraiment qu'est-ce que je fais. Alors, parce que vous avez plein de choses en commun avec Isabelle Charret, OK? Et c'est ce que je vais vous mentionner. Donc, premièrement, la vidéo que j'ai vue d'elle il y a 2 semaines, j'y en parlais, elle dit à date d'il y a 2 ans. Mais c'est qu'elle et son conjoint, qui est aussi quelqu'un de connu, là, je ne sais pas si vous savez, c'est Steve Charbonneau, joueur de football. Donc, ils ont eu beaucoup de misère à avoir des enfants. Ça a pris des années de traitement, de fertilité, puis tout ça. Alors ça prend de la ténacité. Ça prend une vision, ça te prend vraiment un désir profond d'atteindre ton objectif qui est d'avoir des enfants. Elle dit, moi, je voulais tellement des enfants, elle dit, ça n'avait pas de bon sens que j'en ai pas, puis il y en a d'autres qui ont ça facilement. Alors, on a perduré dans le processus. Et au niveau des Olympiques, là, tu ne te rends pas aux Olympiques du jour au lendemain en voyant ça à la TV puis en te disant que c'est à ton tour. Comprends-tu? Donc, c'est un travail de longue haleine, et je te dirais que ça prend 5 choses. C'est tellement spécial parce que je me trouve super chanceuse. C'est la 3e Olympien que je rencontre cette année à mon congrès de kinésiologue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais rencontré Sylvie Bernier qui avait gagné la médaille d'or en plongeon en 84. Je pense que j'étais d'un vieil kinésiologue qui s'en rappelait. Les autres qui étaient à ma table, il y en a qui n'étaient même pas nés en 84. Il y avait aussi Philippe, j'oublie son nom, le skieur acrobatique. Il n'a pas gagné de médaille, mais il était aussi aux Olympiques. Donc, ce sont des gens qui se sont rendus aux Olympiques malgré des blessures juste avant, puis qui ont réussi à bien performer. Ce qui est dans le cas d'Isabelle Charret, je connais moins sa vie, OK? Mais il n'y a aucun athlète qui ne tombe pas, qui ne se blesse pas, qui fait 3 Olympiques en ligne, 3 x 4, 12 années d'entraînement, plus sûrement beaucoup d'autres années auparavant, sans avoir des downs, sans avoir des remises en question, sans avoir des moments où leur petit ego, si vous vous souvenez de ma capsule d'il y a 2 jours, qui leur dit « Voyons donc, penses-tu vraiment que tu vas te rendre aux Olympiques
Il y a juste quelques personnes dans le monde entier qui se rendent là. Pourquoi toi, la petite Isabelle Charret de Rimouski, tu te rendrais aux Olympiques? OK, ça, c'est le petit ego. Mais toi, à l'intérieur de toi, c'est ça que je te dis. Il faut vraiment que tu aies ta motivation profonde puis tu saches où t'en aller et changer ton wire, changer comment ton cerveau il est calibré, si on veut, pour y redonner une autre voie, pour y refaire confiance et que ça soit ça, ton nouvel automatisme et que tu crois en toi et qu'à chaque jour, tu pars ta routine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin de ces personnes-là? 5 choses. Ils ont besoin de guidelines. De guidelines, comme une feuille de route. Une feuille de route autant pour leur entraînement. Okay? Tu t'entraînes pour le patin de vitesse courte piste, c'est pas la même chose que le longue piste, c'est pas la même chose que n'importe quel autre sport. Okay? Donc, tu as des guidelines d'entraînement. Tu as des guidelines pour comment tu manges en fonction de tes entraînements. Comment tu manges là, pendant ta période d'entraînement, pré-compétition, etc. Ils ont des guidelines, ces gens-là sont super coachés. Donc, tu vois-tu, c'est un mode de vie qu'il faut qu'on crée à partir des objectifs, à partir d'une vision. Ces gens-là, ils se voient sur ce podium. Ces gens-là, ils se voient aux Olympiques. Ces gens-là, ils se voient, peu importe qu'est-ce qui va arriver, ils ont la mentalité du gagnant. Et moi, dans mes coachings, j'appelle ça la mentalité no matter what. No matter what, qu'est-ce qui arrive, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu te relèves puis tu remontes. OK? Et c'est ça. Donc, ça prend des guidelines. Ça prend aussi, comme je disais tantôt, une genre de routine. Une genre de routine avec planification. OK? Eux autres, c'est ces entraînements, leur alimentation, tout ça. Il faut que tu fasses ça de façon disciplinée pendant un bout de temps. Et éventuellement, mon étape numéro 3, c'est que ça devient un mode de vie. Ça devient de nouvelles habitudes. Elle, là, quand elle se levait le matin, elle se demandait pas « Ah, qu'est-ce que je fais? » Elle savait exactement qu'est-ce qu'elle faisait. Elle sûrement mettait ses espadrilles et tout ça, puis elle s'en allait tout de suite s'entraîner. Il faut que ça devienne une habitude, comme je dis tout le temps en faisant la blague. Tu n'as pas besoin de post-it avant de te coucher pour te laver tes dents. Ça devient une habitude, ça devient une routine. C'est la même chose, chaque habitude de vie, on fait ça. Avec l'hydratation, avec nos repas, avec nos meal prep, avec nos déjeuners, avec nos repas qu'on fait, avec nos entraînements. Donc, vois-tu, ça prend des bons guidelines. Dans notre cas, je vais juste finir avec elle. Donc, les bons guidelines, les bons outils, les bonnes informations, si on veut. Ensuite de ça, comme on dit, la préparation, la routine, pour que ça en devienne un mode de vie. Et par-dessus ça, ça prend le 4e point, qui est le support de groupe. Elle, là, faisait partie de l'équipe canadienne. Elle était motivée, elle s'entraidait avec une autre gang. Et 5e, ça prend le bon coach qui t'amène à destination, peu importe qu'est-ce qui va t'arriver, qui sait faire la différence, qui sait dire « Ah, elle, il faut que j'apprenne de cette façon-là. Elle est blessée, OK, on va faire ça. » Elle, peu importe qu'est-ce qui arrive. Ça prend le bon coach. Et quand on parle de plus dans mon domaine, moi, je ne suis pas en tout spécialisée en patinage de vitesse courte piste, mais mes spécialités, c'est vraiment l'alimentation saine, aider les gens à être au sommet de leur forme, aider les gens à perdre du poids si vous en avez à en perdre, mais c'est surtout être bien dans notre peau, reprendre confiance en nous pour atteindre nos objectifs de santé. Et ça va être pareil dans toutes les autres sphères de votre vie. Oubliez qu'est-ce que vous avez fait avant, si ce sont des démarches qui ont plus ou moins bien fonctionné, parce que vous n'avez peut-être pas eu les bonnes guidelines. Et quand j'entends par bonnes guidelines, je vous ai fait une capsule aussi qui parlait d'inflammation. L'alimentation traditionnelle, telle qu'enseignée maintenant, telle que les gens pensent qu'ils mangent chanter, est souvent pro-inflammatoire. Okay? Encore plus maintenant, là, quand on parle du paleo diet, donc on mange de la viande 2 fois par jour, plus des œufs, plus du fromage, des protéines animales quasiment à chaque repas, 3-4 fois par jour. C'est beaucoup trop de protéines et c'est beaucoup de protéines animales, 2 points qui font créer de l'inflammation dans ton système. Ensuite de ça, par exemple, les produits laitiers, on se tourne, des fois, si on essaie de manger moins de viande, on va se tourner vers le fromage ou les produits laitiers pour compenser au niveau des calories. Et c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça aussi, ça peut être pro-inflammatoire et pour certaines personnes, ça peut créer des effets de problèmes de digestion, etc., sécrétion, problèmes d'acné, toutes sortes de choses. Alors, vois-tu, ce qu'on pense qui est santé ne l'est pas nécessairement. Alors, moi, j'ai une autre façon d'enseigner et j'enseigne le Whole Food Plant-Based. J'ai eu ma certification cet été de l'Université Cornell aux États-Unis. L'alimentation au full plant-based, c'est quoi? C'est l'alimentation végétale peu transformée et j'ajouterais même faible en gras. Parce que tu as beau manger végé, ça peut être pro-inflammatoire manger végé si tu manges rien que des affaires qui sont raffinées. Alors, manger végé, oui, mais comment? Comment tu t'assures que tu as tous les nutriments pour pas que tu aies de déficience, pour pas que tu sois fatigué puis que tu dises le végétarisme, ça ne marche pas avec moi. Ça marche et c'est sécuritaire pour les bébés, pour les athlètes, pour tout le monde. Les diététistes, l'American Dietetic Association, sont 100 000 personnes qui ont fait un point il y a 2 ans pour vraiment assurer que
l'alimentation végétale, si elle est bien mise, est vraiment « Allô Hélène, allô Hélène », c'est vraiment super sécuritaire pour tout le monde. Il s'agit de manger suffisamment de calories et que ça soit dans un bon apport. Comment qu'on fait ça? Ça en est des guidelines. Même chose au point de vue entraînement. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Nathalie, je m'entraîne pourtant, mais ça ne marche pas. » C'est ça que les gens me disent. « Nathalie, je m'entraîne, je mange bien, mais ça ne marche pas. Je suis fatiguée le soir, je ne suis pas capable d'aller de faire mes activités. J'ai des fois des migraines ou j'ai des fois des ballonnements ou des fringales. » Ça, les amis, là, c'est pas être en santé optimale. C'est tous des signes à l'intérieur que ton corps te parle. Il dit « Hop! Il y a quelque chose que tu pourrais modifier. » Point de vue nutrition, il y en a parlé. Point de vue entraînement aussi. Les gens pensent que plus, c'est mieux. Plus que tu bouges longtemps, mieux c'est. Non! À la limite, ça crée encore plus d'oxydation, ça crée plus du vieillissement prématuré, ça crée encore plus d'inflammation et ça fait tout un système qui est prône à développer les maladies chroniques. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez éventuellement, après celle-là, aller voir mon autre capsule qui est aussi sur mon site web, la capsule sur l'inflammation, c'est super pertinent et en plus je vous parlais d'un autre article qui avait paru la semaine dernière à ce sujet-là. Donc l'inflammation, c'est comme un gros fléau. Beaucoup de gens en ont. Ça peut créer des problèmes articulatoires, ça peut créer des problèmes de digestion, ça favorise les maladies cardiovasculaires, ça favorise le diabète, ça favorise toutes les maladies chroniques. OK? Donc si on veut être bien là, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa peau. Et quand je dis bien dans son corps, on n'est pas obligé d'être maigre, parce que maigre, c'est pas nécessairement cible de... même pas obligé d'être mince, c'est pas nécessairement signe de santé. Des fois, il y a des gens qui sont minces, mais ils mangent n'importe quoi. On dit des fois qu'ils ont un métabolisme rapide. Il y a des fois des gens qui sont en surpoids, qui sont top shape, ils ont un bon cholestérol, ils ont une bonne glycémie, tout ça. Donc, c'est pas nécessairement le poids, mais un poids quand même qu'on est bien, que nos paramètres biochimiques, ils sont bons. OK? Donc, si tu es en excès de poids et que ta glycémie est haute, ta tension est haute, puis tout ça, c'est pas bien. Mais si tu as un petit excès de poids, mais tout est beau, tu es en top shape, tu es capable de faire tes activités, c'est parfait. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est d'un poids dans lequel tu es bien, tu es à l'aise, tu es confortable, tu n'es pas gêné de te promener et que tu as confiance en toi pour que tu vas atteindre tes objectifs. Et ça, là, ça se répercute dans toutes les sphères de votre vie pour appliquer pour des nouveaux travails, pour notre relation avec notre famille, avec nos enfants. Parce que quand on est bien, puis qu'on mange à notre faim, puis qu'on n'est pas stressé, puis qu'on n'est pas à diète, on est calme, on est paisible. Alors que quand on a faim et qu'on se sent en restriction, on est plus impatient avec les enfants, on est plus impatient, tu sais, on a la mèche courte, comme on dit. Donc, tout ça, c'est les guidelines dont je vous parle. Ensuite de ça, tout ça, on veut arriver à ce qu'on ait comme un genre de planification. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour tes repas? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour tes entraînements, pour que ça en devienne? Oui, au début, ça prend un petit peu de discipline, mais il ne faut pas que vous pensiez que vous manquez de discipline ou que vous manquez de volonté. Parce que la volonté, c'est une chose. Okay? Et en passant, comme je disais dans la vidéo de l'autre fois, plus tu as de l'inflammation, plus tu as du surpoids, moins tu as de volonté, dans le sens plus tu perds de neurones au niveau frontal, au niveau du cervelet, au niveau du temporal gauche, et plus que tu as de la difficulté à avoir du contrôle sur est-ce que j'arrête de manger, par exemple. Ça joue au niveau hormonal, ça joue au niveau de ton insuline, ça joue au niveau de ta leptine, la leptine qui est une hormone qui te dit quand est-ce que tu n'as plus faim. Au niveau de l'insuline, et les gens qui sont en surpoids ou qui mangent moins bien, ils ont une résistance à l'insuline. Et quand tu es résistant à l'insuline, tu ne peux pas vraiment perdre de poids. Tu es en mode plutôt emmagasinage de gras cutané qui fait, dans le fond, l'excès de poids. Donc, tu vois-tu, tout ça, là, tout ce que tu manges, tout ce que tu fais comme entraînement, il faut que ça soit optimal pour garder ton métabolisme on check et garder tes hormones on check. Parce que quand tes hormones sont débalancées, ton métabolisme est débalancé, tu ne peux pas être au sommet de ta forme, tu ne peux pas perdre du poids, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut organiser. OK? Et ensuite de ça, faut en venir, là je dis faux, là, mais on n'en vient qu'à faire un mode de vie. Et comment on fait un mode de vie? Isabelle Charest, elle ne s'entraîne pas 12 années sans avoir du plaisir. Il faut que tu aies du plaisir dans le processus, comprends-tu? Il faut que ça rentre dans ta routine, il faut que ça devienne des automatismes. Et c'est ça qu'on travaille. Moi, je suis spécialisée en changement de comportement. Donc, c'est quand on change nos habitudes, c'est une région différente du cerveau qui travaille et on est plus à même de garder nos habitudes sur le long terme parce que justement, on a travaillé à développer un mode de vie. Un mode de vie dans lequel on est bien, dans le mode de vie dans lequel on a confiance en nous, dans lequel on a l'esprit clair, l'esprit libre, on est plus facile de prendre des bonnes décisions, etc. OK? Donc, c'est ça. Et quand je vous parle d'entraide, de support de groupe, ben, c'est ce que je donne dans mes défis santé.
Okay, dans mes défis santé, quand j'ouvre un groupe Facebook, par exemple pour le défi Happy and Fit, qui est en passant ouvert, les inscriptions, on devait commencer samedi qui vient, mais c'était trop de stress pour moi. Je pars en congrès international vendredi, alors on l'a reporté à samedi le 22. Donc, il vous reste une semaine pour vous inscrire, une semaine pour vous joindre avec le support de groupe comme ça. Et dans mes autres défis, plus mon défi transformation santé, on a du coaching live en plus à chaque semaine avec vous puis moi. Donc, c'est ça. Et en plus, comme je parle du bon coach, le coach qui sait vraiment comment vous aligner pour vous aller en ligne droite pour atteindre vos objectifs. Parce que toutes les informations sur la santé et la nutrition, il y en a plein. OK? À la limite, des fois, les gens connaissent beaucoup d'informations. Les gens connaissent combien il y a de calories dans chaque aliment. Et moi, à la limite, je m'en fous. Je m'en fous un peu des calories dans les aliments parce que moi, ce que je veux, c'est les nutriments dans les aliments. Comprends-tu? Tu as 100 calories de chips, tu as mangé 10 petites chips. Tu as 100 calories de pommes, tu as mangé... Pour 100 calories de pommes, tu as mangé une pomme et demie, une pomme et demie. Mais ça, la pomme puis versus les chips, c'est pas toute la même chose. Il y en a une qui a des vitamines, de la vitamine C, des fibres, de la bonne eau. Tu sais, ça donne pas la même chose. C'est super alcalinisant pour ton système, tandis que l'autre qui est pro-inflammatoire. Fait que les calories, là, c'est pas égal. Et je veux pas vous dire de recettes, de formules que toi, selon ton âge, ton sexe, ton niveau d'activité, tu devrais manger ça. Parce que ça, les amis, c'est une recette. Et si tu suis ta recette, tu vas être perdant. Parce que le jour où tu t'entraînes plus, tu as besoin de plus de calories, tu suis qu'est-ce que ça t'a dit, tu n'as pas mangé assez. Et le jour où tu es fatigué, ou c'est la fin de semaine, ou je ne sais pas trop, tu es couch potato, tu regardes un film ou quoi que ce soit, peu importe, tu es grippé, puis tu manges la même calorie qu'on t'a donnée, tu en manges trop. Le but, c'est de réapprendre à manger juste ce dont tu as besoin. Et c'est ça qu'on enseigne, c'est ce qu'on appelle l'alimentation consciente. C'est à mode depuis quelques années, mais je te dirais que ça fait 12 ans et plus que j'enseigne ça. Donc, si je refais un récapitulatif, ça vous prend les bonnes guidelines, autant en nutrition et en activité physique. Mais au-delà de ça, ça vous prend le bon mindset. Ça, c'est ma pyramide. Nutrition, motivation et exercice. Et je te dirais que la motivation devrait être en haut. Ça te prend le bon mindset, la bonne mentalité du gagnant. La mentalité du no matter what, qu'est-ce qui va arriver, tu vas te relever. Et c'est ça que j'enseigne. Faut savoir où est-ce que tu t'en vas. Faut que tu établisses des objectifs. Faut que tu saches pourquoi tout ce que tu as essayé par le passé, ça n'a pas marché ou ça a marché à court terme. Comprends-tu? Et je te dirais que j'ai des gens qui me disent deux choses. J'ai peur de le refaire puis que ça ne marche pas comme toutes les autres choses que j'ai faites. Et ça, je le comprends parce que je ne connais pas grands programmes qui sont aussi complets, par exemple, que ce que je donne. Et là, les gens avec qu'est-ce que je donne, vous irez voir mon site, c'est bourré de témoignages de gens qui ont changé leurs habitudes et qui sont vraiment bien dans leur peau. Mais j'ai aussi des gens qui ont peur que ça marche. C'est-tu pas hot, ça? Ils ont peur que ça marche parce que là, c'est épeurant. C'est épeurant changer. C'est épeurant. Des fois, les gens me disent, il faudra tout que je refasse ma garde-robe. Là, il faut que tu vois c'est quoi qui est plus important. C'est-tu important pour toi de refaire ta garde-robe, de dépenser pour faire ta garde-robe, puis en même temps améliorer ta santé, éventuellement être moins malade, moins prendre de médicaments, tout ça, ça vaut-tu le coup de faire un petit investissement dans ta garde-robe? Okay? Il faudrait partir un groupe d'entraide, de retour de vêtements. Souvent, les gens, on a des super beaux vêtements, c'est juste qu'ils nous font plus. Puis si on les garde en vue de remettre ça dans le futur, ça nous garde en arrière, ça ne nous garde pas dans la motivation. On garde juste les vêtements dans lesquels on est bien, qu'on se sent tigidou au dress, checkez-moi bien, aujourd'hui c'est moi qui passe. Et là, ça rehausse ton estime personnelle et ça tout déboule à partir de là. Comprenez-vous? Donc, si ça vous parle, juste ça, peut-être que vous avez juste besoin de ça. Mais souvent, les gens ils ont besoin de quelqu'un qui leur tienne par la main. Isabelle Charette, olympienne, elle avait plusieurs coachs. Les Olympiens sont champions de leur discipline, mais ils sont coachés. Alors, nous, le commun des mortels, même si on peut retrouver toute l'information mélangée, à l'endroit, à l'envers, des informations, l'inverse de ce que je viens de te dire, tu peux tout trouver ça ailleurs. Mais qu'est-ce qui va t'aider à t'amener où ce que tu veux aller? C'est ce que j'offre dans mes programmes de coaching. Okay? Donc, le défi Happy and Fit, c'est un défi de 30 jours. 30 jours seulement, un mois. C'est comme une remise à niveau, un reset, si tu veux, super bien comme présentement en début de saison, pour t'aider à reprendre confiance en toi avec des capsules nutrition. Je t'explique c'est quoi l'alimentation saine au quotidien. Je t'explique. Ça avait été fait suite à des sondages. Les gens, ce qu'ils m'avaient demandé, c'est ça. Nathalie, on veut des trucs pour manger santé rapidement, pour dégonfler du ventre, améliorer notre digestion, diminuer les fringales, les rages de sucre, améliorer nos recettes pour que ça soit moins sucré, etc., pour que ça soit vite. C'est tout ça que j'ai pris
Et je vous ai fait pour la première fois de ma vie des capsules dans ma cuisine. Je faisais pas ça parce que moi, j'ai pas une cuisine de cuisinier, mais je pense que c'est ça que les gens aiment. C'est en temps live avec moi. Donc, je t'explique la théorie, puis je te montre comment le faire dans le pratico-pratique, comment amener à manger plus végétal, que ça soit sain, que ça soit rapide, que ça soit coloré et que tout le monde aime ça. Et Marie-André, une fille qui était dans ce défi-là, la dernière édition ou l'autre d'avant, elle m'a dit, mon fils, je lui donnais la permission de manger du Nutella les samedis matins. C'était sa treat. Il faut juste que je regarde, moi j'enseigne tantôt. Là. Et elle m'a dit, samedi matin, mon fils, il a préféré manger des muffins surprises. Et en passant, mes muffins surprises sont faits aux haricots. J'ai d'autres gens qui se font, mes petits puddings dessert qui se font en 3-4 minutes puis qui en raffolent. Donc, vois-tu, même les gens qui sont réticents, ils aiment ça. Parce que le but, là, c'est pas d'appeler ça végé, vegan, ces choses-là. Ça s'appelle l'alimentation optimale. C'est l'alimentation optimale pour t'aider à être en meilleure santé, à avoir ton regain d'énergie, à perdre du poids si tu en as à perdre. Mais moi, mon but ultime, c'est que vous vieillissez en santé, que vous soyez en forme et autonome. Donc, il y a tout ce côté-là, nutrition. En plus de ça, vous avez 30 jours de circuit d'entraînement avec moi multiniveau. Okay? Donc, vous pouvez le faire, peu importe votre situation. Merci encore d'être là, hein? Marielle, Lily, Hélène. Vous pouvez partager ça pendant qu'on est live avec vos amis. Et donc, à moins que tu sois en chaise roulante, tu peux les faire. Et encore là, j'ai des défis. Une fille, elle a fait un accident de cheval, elle ne pouvait pas marcher. Elle a fait mon défi, elle avait perdu 9 livres dans le défi. Parce qu'elle s'était focusée sur la partie mindset puis la partie nutrition. Puis l'exercice, on s'était arrangé pour qu'elle le fasse pour le haut du corps. Okay? Donc, même à ça, là, tu vas en bénéficier. Parce que dans la perte de poids, la partie exercice, c'est ce qui est peut-être le moins important. Le plus important, c'est ton mindset et ta nutrition. L'exercice est important dans le sens que je ne veux pas que tu ailles à l'encontre en faisant des longs entraînements et tout ça. Donc, c'est vraiment 30 jours, mais ce n'est pas dans le piton tout le temps. Je veux dire, c'est vraiment bien balancé pour que tu puisses en faire avec des mouvements qui sont faits avec des muscles complémentaires que tu peux très bien faire là, du jour au lendemain. Et tout ça avec des capsules motivation avec moi et le support d'un groupe Facebook et dans l'entraide pendant 30 jours. Alors moi, c'est ma passion. Ma passion, c'est d'aider le plus de monde possible à être top shape. Plus il y en a, mieux je suis. Et moi, ma nourriture, en fin de compte, c'est vraiment quand je reçois des témoignages de gens qui me disent, vous irez les lire, Nathalie, tu n'as pas idée à quel point tu as changé ma vie. Tu n'as pas idée comment avant, j'étais tout le temps en train de me peser sa balance, puis là, c'est plus ça. Je comprends que ce qui est important, c'est d'être bien dans mon corps. Ces gens-là ont perdu du poids pareil, mais le focus n'était pas là. Le focus était sur le processus. Si tu focuses rien que sur l'arrivée, ça ne marchera pas. Il faut que tu enjoy the moment tout le temps pendant que tu le fais. Et c'est ça que je vous apprends. Je vous apprends la base dans le défi de 30 jours. Et ceux qui veulent aller plus loin, juste après, je vais partir de mon gros défi de transformation santé, où là, c'est vraiment la totale. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Faites-moi des petits thumbs up si vous êtes là. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Dites-moi un petit commentaire, quelqu'un. Faites-moi un petit cœur ou quelque chose si vous avez appris quelque chose. J'ai 5 personnes en ligne présentement. Alors, sûrement qu'il y en aura plus en rediffusion parce que je sais que c'est l'heure du souper. Mais moi, c'est l'heure du souper, mais ma fille, elle vient de partir à son entraînement d'athlétisme avec mon chum et moi, j'enseigne. Faut que j'y aille bientôt. Ma nouvelle gang. Donc, j'enseigne des cours de conditionnement physique en plein air ici en Outaouais. Donc, ceux qui sont de l'Outaouais, vous avez la chance de m'avoir. Mais si vous n'êtes pas de l'Outaouais ou même si vous êtes de l'Outaouais et vous ne pouvez pas venir le soir, vous pouvez toutes m'avoir dans votre cours, dans votre cuisine, avec du coaching et à un prix qui est à peu près juste un petit peu plus élevé qu'une consultation individuelle avec moi. Vous allez avoir tous les programmes d'entraînement. Vous allez avoir toutes les capsules cuisine, nutrition. Vous allez avoir toutes mes recettes. Vous allez avoir exemple de menu complet. C'est quoi un menu équilibré? Vous allez avoir les capsules de motivation. Vous allez avoir même des bonus. OK? Donc, je viens d'ajouter un autre bonus. Mes 10 assaisonnements, mes 10 condiments préférés pour que ta bouffe végétalienne goûte bon. Souvent, les gens me disent ça goûte tout le temps la même chose. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je viens de vous ajouter ça. OK? Donc, si vous avez déjà fait le défi, contactez-moi, je vous donne un petit deal. Sinon, le prix est indiqué sur la page que je vais vous donner juste en dessous. Donc, partagez ça à vos amis. Faites ça en groupe. Plus il y a de monde, plus on remplit notre mission d'aider le plus de monde possible à être au sommet de leur forme. OK, je vous remercie infiniment. Je vous rappelle, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. J'ai une formation au niveau du bac et de la maîtrise en nutrition, spécialisée en changement de comportement. J'ai un autre bac en éducation physique et, parce que kinésiologie, ça n'existait même pas en 90 quand j'ai gradué, donc j'ai fait d'autres examens pour être kinésiologue. Je suis aussi
coach en changement d'habitude de vie. Et ma mission, peu importe les qualificatifs, c'est de vous aider à vous donner des trucs pratico-pratiques et vous donner la main pour atteindre vos objectifs et avoir du plaisir dans le processus. Merci beaucoup.